Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 13 au 19 février. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est un message inconnu ou qui vient d'un inconnu. Donc ici, on vous dit, n'ayez pas peur de l'inconnu, justement. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Donc ici, peut-être qu'il peut y avoir une période où vous êtes dans une période de flottement. Peut-être qu'ici, c'est une période peut-être où il y a plein de choses qui stagnent dans votre vie. Vous avez l'impression de faire du surplace. Vous avez l'impression de ne pas avancer. Peut-être qu'ici, vous avez même des défis à relever également. Donc ici... vous êtes dans l'incertitude, vous êtes dans l'inconnu en fait. C'est pour ça qu'on vous dit, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps, oui, où tu es en train d'explorer peut-être de nouveaux horizons, peut-être que tu es en train d'explorer un nouveau chemin intérieur, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous recentrer sur vous, vous êtes en train de vous poser des questions pour pouvoir avancer, pour pouvoir voir justement comment vous pouvez apporter du changement dans votre vie, apporter de la transformation. Donc on vous dit, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc ici on vous dit oui, vous n'êtes pas en terrain connu, donc vous êtes peut-être vous êtes dans une période de flottement, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, mais c'est pour mieux vous ouvrir à de la nouveauté, c'est pour mieux vous ouvrir votre esprit pour vivre de nouvelles aventures et aller vers un nouveau chemin, en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, c'est plutôt intéressant. Ici, on nous parle de désert. Alors justement, je vous parlais du désert. Peut-être que vous êtes dans une période justement où il n'y a peut-être pas grand-chose qui se passe. Vous aimeriez, parce qu'il y a des choses qui sont en suspens dans votre vie, vous aimeriez bien que ça bouge, vous aimeriez que ça avance, mais là on est plutôt dans une période où oui, c'est plutôt désertique, c'est plutôt stérile, c'est latent en fait. Hein. Vous aimeriez bien que ça bouge, vous aimeriez bien secouer un petit peu les choses, mais pour l'instant il ne se passe pas grand-chose. Alors moi j'ai envie de vous rassurer quand même, regardez, il y a quand même le soleil qui est là, qui brille. Donc ici oui, on peut vous dire que oui, c'est peut-être pour l'instant vous stagnez, mais vous allez bientôt retrouver la chaleur du soleil, vous allez bientôt retrouver cette belle lumière qui va vous faire rayonner, vous allez de nouveau vous épanouir. Donc ici, surtout, gardez patience, observez, c'est peut-être une période faite pour l'introspection, pour observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, autour de vous, ce qui se passe dans votre vie, justement, pour pouvoir ensuite mener les bonnes actions, pour justement ensuite, eh bien, ne plus être dans cette stérilité et pour pouvoir avancer. Donc, profitez de cette période où vous êtes mis sur pause, ou peut-être que vous êtes mis vous-même sur pause, pour justement vous poser les bonnes questions, avoir le bon raisonnement pour pouvoir ensuite avancer. Bon. Eh bien, on vous dit que si vous êtes dans une période de stagnation, ça ne va pas durer. Hein. Bientôt, tout va s'accélérer. On vous demande, le personnage regarde le ciel étoilé et il y a une étoile qui brille plus que les autres. On vous dit, crois en ta bonne étoile. Vous êtes protégé, amis taureaux. Donc ici, croyez en votre bonne étoile. Oui, pour l'instant, vous êtes peut-être dans cette période-là. Posez-vous des bonnes questions. Profitez-en peut-être pour vraiment vous recentrer et peut-être travailler sur votre ancrage, sur votre alignement entre votre esprit et votre cœur et votre corps pour savoir vraiment ce que vous voulez construire, ce que vous voulez réaliser, ce qui vous tient véritablement à cœur pour pouvoir ensuite avancer quand les choses vont se remettre en route. Parce que là, on vous l'annonce, hein, bientôt, les choses vont vraiment se remettre en route et ça va être assez rapide, d'accord? Donc ici, les choses vont vraiment s'accélérer pour vous, amis taureau. Ici, ça fait penser aux 8 de bâton qui souvent on jongle avec plusieurs choses et les choses arrivent rapidement. On ne sait plus donner de la tête tellement, oui, il y a peut-être un projet qui arrive, peut-être il y a un nouvel amour qui arrive, il y a plusieurs choses qui arrivent en même temps. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, peut-être profite de cette période où tu es tranquille pour te poser les bonnes questions, pour savoir quelle direction véritablement tu vas aller, parce que les choses vont bientôt redémarrer pour toi. En tout cas, voilà, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle d'épreuves. Oui, il y a des obstacles, il y a des épreuves à surmonter. Alors peut-être que la principale épreuve que vous devez surmonter, c'est votre impatience. Votre impatience à ce que les choses bougent. Donc ici, peut-être qu'il peut y avoir des ennuis, peut-être qu'il peut y avoir des petits soucis
dans votre vie. Donc ici, oui. Mais on vous dit que ces épreuves-là, c'est comme, pour moi, c'est comme une initiation. Vous devez en passer par là pour grandir, pour évoluer, pour avoir certaines compréhensions aussi, pour acquérir une certaine maturité également, pour pouvoir avancer dans vos projets. C'est comme c'est nécessaire, il faut que vous puissiez vraiment construire ce que vous voulez vraiment construire en fait. Et ici, bah oui, vous passez des épreuves. Alors, ces épreuves sont, comment dirais-je, indispensables, sont initiatiques, oui, parce qu'ensuite, vous saurez vraiment vers quoi vous voulez vous diriger. Parce que là, on vous annonce quand même un nouveau commencement. C'est la carte du fou, c'est le personnage qui se lance un peu dans l'inconnu, mais qui se lance vraiment dans une nouvelle direction, vers quelque chose qui vraiment lui parle, c'est quelque chose qui est plus fort que lui parce qu'il sait qu'il faut qu'il aille dans cette direction-là. Donc ici, oui, vous traversez certaines épreuves, vous devez surmonter certains obstacles pour aller vers ce renouveau, pour aller vers ce changement, pour aller vers cet inconnu. Donc ici, oui, l'inconnu ne vous fait pas finalement si peur que ça, puisqu'en fait, vous le recherchez. Vous avez compris que maintenant, après ces obstacles, oui, vous vouliez quelque chose de nouveau, vous vouliez aller vers l'inconnu. Vous vouliez transformer, aller vers ce changement. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Hein, on est en raccord en tout cas. J'adore les cartes. Ici, on vous dit que oui, il y a une période de stagnation. Il y a une période un petit peu stérile pour vous en ce moment. C'est-à-dire peut-être depuis quelques temps. Ou peut-être que c'est là, ça va arriver, où vous le ressentez. Et on dit que c'est normal, c'est une période, c'est une épreuve que vous devez traverser. C'est une épreuve que vous devez vraiment comprendre, expérimenter pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Ça fait partie de l'initiation. Oui, on vous oblige à patienter, on vous oblige à vous recentrer sur vous-même, sur vos priorités, sur ce qui vous est, pour prendre conscience de ce qui vous est vraiment nécessaire et de ce que vous avez vraiment envie, en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, l'épreuve, elle est là. L'épreuve, c'est ça, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment envie. Donc, tant que vous ne le saurez pas, on va vous mettre en suspens. Hein. À la limite, c'est pas plus mal d'être en suspens et pour pouvoir se décider véritablement, parce qu'au moins, ça peut éviter certaines erreurs, justement. Ça peut éviter le fait de se sentir en échec. Alors même si vous vous sentez peut-être en échec à l'actuel parce qu'il n'y a rien qui bouge, mais voyez-le plutôt de manière, il n'y a rien qui bouge, donc j'en profite pour me poser les bonnes questions. Ou si je sais vers quoi je veux me diriger, voilà, j'établis mon plan pour avancer dans mes projets, dans ce qui me passionne également, dans ma vie professionnelle, pourquoi pas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici on vous demande d'utiliser cette période à bon escient, pour voir si finalement, ce que vous pourriez pressentir comme une épreuve, finalement c'est pas pour vous rendre service en fait. Et ici, on me dit oui, que les choses vont arriver rapidement pour vous aider à aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers un nouveau commencement, pour aller vers un nouveau chemin, quelque chose qui vous ressemble plus également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Taureau, mais là, il y a vraiment le fait de... Oui, il y a vraiment... Pourquoi ça bouge comme ça? Je ne sais pas si vous voyez l'écran bouger, mais oui, ça bouge. Donc ici, pourquoi? On peut vous dire que ce tirage est divisé en deux temps, en fait, hein, où votre semaine sera divisée en deux temps, ou les jours ou le mois qui vient sera divisé en deux temps. Un premier temps où on stagne, on se pose des questions, où c'est stérile, on n'avance pas, et ça, on ressent ça comme une épreuve, mais on comprend que finalement, on doit se recentrer sur soi pour savoir quelle transformation, quel changement on doit apporter dans sa vie pour prendre un nouveau chemin en fait. Hein. Et une fois qu'on a compris ça, eh bien oui, les choses vont se mettre en route, les choses vont de nouveau bouger et on va pouvoir aller avancer vers les projets qui nous intéressent. Voilà pour vous amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis taureaux une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'archange Michael qui vient vers vous et qui vous dit « Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. » Donc ici, on vous annonce. Pour certains d'entre vous, ça y est, le chemin est dégagé. L'archange Michael s'en est occupé. Pour d'autres, on vous dit que le chemin est dégagé. Donc, ça va être dans quelques temps. Peut-être qu'ici, si le chemin n'est pas encore tout à fait dégagé, s'il n'est pas forcément tout à fait sans embûche, c'est parce que vous avez encore des leçons à apprendre. Une fois que vous aurez compris ces leçons et que vous aurez appris ces leçons, tout va s'éclaircir et vous pourrez vraiment évoluer en toute confiance. Vous pourrez avancer vraiment
sans vous poser la question de savoir est-ce qu'il y a des obstacles ou est-ce qu'il n'y en a pas. Non, vous pourrez avancer avec confiance et détermination en tout cas. Alors, gardez cette détermination, mais en tout cas, vous pourrez bientôt avancer et évoluer comme bon vous semble, comme vous le demande votre cœur en fait, hein, comme vous demande cette petite voix à l'intérieur qui vous dit oui, va dans cette direction, c'est vraiment ça qui est fait pour toi. Ici, ben, on vous parle de réussite. Hein. Donc l'archange Michael vous a dit qu'il vous avait dégagé le chemin, et il ne le fait pas à moitié, c'est vraiment, il vous a vraiment dégagé le chemin pour aller vers une réussite, pour aller vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, qui vraiment, vous allez pouvoir récolter peut-être les fruits de votre travail. Donc ici, ne lâche rien, ça y est, on a vu que tu t'étais donné à fond, on a vu que tu n'avais rien lâché, donc oui, je te dégage ton chemin maintenant pour que tu puisses aller vers la réussite, pour que tu puisses récolter les fruits de ton labeur, pour que tu puisses récolter les fruits de ton travail, en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a une belle réussite qui vient vers vous, et c'est tant mieux, ami Taureau. Hein. C'est très joli, ça. Ici, on vous dit que oui, il y a une réussite, dans le sens où là, vraiment, c'est... Alors, parce que vous avez conscience de ce que vous voulez vraiment, de ce qu'est votre vérité. Votre vérité, c'est quel chemin vous voulez parcourir, dans quelle direction vous voulez aller. Parce que vous connaissez cette vérité-là à l'intérieur de vous, il y a vraiment une compréhension. Je veux aller dans cette direction. Je veux, par exemple, changer ma vie parce que je veux aller vivre quelque chose qui me correspond mieux, être plus en adéquation avec ce que mon cœur désire. Donc ici, la vérité, c'est je sais que je dois apporter un certain changement, une certaine transformation dans un domaine de ma vie. Donc, vous voyez, hein, pour certains, ce sera le domaine amoureux, pour d'autres, ce sera le domaine professionnel, pour d'autres, ce sera le domaine familial, amical. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Je sais que je dois apporter du changement. J'en ai conscience. Ou peut-être ici, on prend conscience aussi que l'on a acquis les connaissances nécessaires justement pour acter ce changement. À partir du moment où vous allez faire ce qu'il faut, ou en tout cas à partir du moment où vous aurez pris conscience de ce changement que vous devez apporter, il va y avoir une belle réussite. En tout cas, la transformation que vous allez effectuer dans votre vie, ça va vous apporter une belle réussite et ce sera une belle réussite aussi pour vous parce que c'est ce que vous souhaitez profondément. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais le message est là en fait. Une jolie réussite par rapport à un changement que vous souhaitez, que vous désirez vraiment apporter à votre vie. Et vous savez que vous devez en passer par là et que vous devez transformer certaines choses dans votre vie. Ici, on vous parle d'ouverture, on vous parle de la clé, vous avez la solution justement pour aller vers ce changement. Donc ici, on vous dit que vous avez la clé, vous avez la solution, vous avez la connaissance en vous pour vous ouvrir de nouvelles portes, pour saisir de nouvelles opportunités, pour vraiment vous ouvrir à vraiment de belles choses également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais oui, vous avez la clé en vous, vous avez la solution en vous, d'accord ? Et oui, croyez en votre belle étoile qui est le soleil. Le soleil vous apporte quoi? Vous apporte la chaleur, vous apporte de la joie, vous apporte la réussite également. Le soleil, c'est signe de réussite. Et là, on vous dit, crois en ta réussite, crois en toi. Ici, avec la couleur jaune, on vous parle de quoi? De confiance en soi. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos projets, ayez confiance en ce que vous voulez, et ayez confiance en cette petite voix intérieure qui vous dit, oui, tu es sur le bon chemin. Oui, tu fais les choses qui te semblent vraiment bonnes pour toi. Oui, tu as raison, parce que la clé est en toi. Donc, c'est vous qui allez vous ouvrir de nouvelles portes. Vous allez pouvoir saisir de nouvelles opportunités. Vous allez croire en votre chance. Vous allez croire en cette nouvelle... en ce nouveau commencement également. Donc ici, tout est fait pour vous aider à avancer en fait, hein, à avancer et aller vers le succès, aller vers quelque chose qui va vous permettre de vraiment rayonner également. Donc ici, on dit qu'il y a un joli succès qui vient vers vous parce que vous aurez su vous ouvrir les bonnes portes justement pour aller vers ce succès. Vous aurez su saisir aussi les opportunités. En tout cas, vous aurez su, vous avez les bonnes solutions aussi pour vous aider à dépasser une situation et pour aller vers cette réussite également. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mi-vierge, mais oui, il y a vraiment quelque chose de vraiment très positif qui vient vers vous, qui vraiment va récompenser toute votre détermination, toute votre abnégation même. Donc ici, oui, on réussit, mais c'est pas par hasard en fait. Hein. C'est parce que vous avez fait ce qu'il fallait en fait. Hein. C'est ce qu'on veut vous dire ici, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre également. Donc ici, oui, on a une belle réussite parce qu'on a agi comme il fallait, parce qu'on a fait ce qu'il fallait.
parce qu'on a cru vous avez cru en vous également, vous avez cru en vos projets, vous avez cru en vos désirs également, et vous avez écouté votre intuition aussi. Ici, on vous dit que oui, il y a un changement à acter dans votre vie, il y a un changement à effectuer dans votre vie, et n'hésitez pas à le faire, parce que maintenant vous avez pris conscience, il y a eu comme un déclic en fait, hein, ou peut-être que vous allez avoir ce déclic-là dans pas longtemps, mais ici oui, j'ai un déclic, et je sais que je dois aller vers ces étoiles, je sais que je dois aller vers ces nouveaux projets qui me permettront qui m'ouvriront de nouveaux horizons également. Et on vous dit que ces nouveaux horizons vont vous apporter une victoire, qui vont vous apporter un bel épanouissement, vont vous permettre vraiment de rayonner. Peut-être qu'ici, vous allez pouvoir même vous révéler à vous-même. Hein, et je prends confiance en moi, je prends confiance en mes compétences, en mes capacités, en mes connaissances. Oui, je sais, j'ai eu le déclic et je sais vers quoi je veux me diriger également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment un joli succès qui est annoncé. Vous avez la réussite et vous avez le succès. Je vais rayonner, vous allez rayonner et vous allez réussir. Ou peut-être que c'est parce que vous allez réussir que ça va vous apporter un rayonnement. Mais je pense que c'est les deux en fait. C'est parce que ce que vous voulez mettre en place, ça va vous permettre vraiment de rayonner et ça va vraiment vous permettre d'avancer dans ce qui vous plaît en fait, dans ce qui est fait pour vous. Parce que vous avez conscience, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc ici, vous allez acter cela et vous allez apporter les changements, les transformations nécessaires pour rayonner en fait. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, pas la saison, à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici. Quel est votre premier message ou conseil? Eh bien, c'est l'inspiration. Oh, vous allez être inspiré. Vous allez être très créatif et créative cette semaine. Vous allez avoir les bonnes idées au bon moment. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc oui, écoutez et agissez et écoutez l'inspiration qui va venir vers vous. Je pense qu'il n'y en aura pas qu'une d'idée, je pense qu'il n'y aura pas qu'une inspiration, je pense qu'il n'y aura pas qu'un seul doux murmure. Donc ici, moi, si j'étais vous, cette semaine, je me baladerais avec un carnet et un stylo, et dès que j'ai une idée, n'importe laquelle, la première qui vous fuse comme ça, vous la notez. Vous la notez pour ne pas perdre l'idée. Ah tiens, et après, à la fin de la semaine, je relirai toutes les idées qui m'ont traversé l'esprit, et je regarderai celle qui me tient, celle qui va me faire tilt, celle qui va déclencher un déclic, qui va me donner envie vraiment de créer quelque chose, d'aller vraiment vers cette idée-là. Alors peut-être qu'ici il y en aura plusieurs, hein, et c'est ce que je vous souhaite, mais après il faudra les noter en ordre de priorité. Ah ben voilà, sur toutes les idées que j'ai eues cette semaine, voilà, c'est ces 5-là que j'ai vraiment envie de faire. Donc je ne peux pas faire les 5 en même temps, mais quelle est celle qui me paraît la plus prioritaire, ou quelle est celle qui me permettra vraiment de m'éclater, ou qui me fera vraiment le plus plaisir de faire. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment quelque chose de nouveau ici, et de créatif. Bah, écoutez, tant mieux. Hein. Ici, on vous parle d'isolement. Alors, isolement, peut-être que vous vous êtes mis en retrait. Pendant un certain temps, peut-être qu'à l'heure actuelle, à l'heure où vous écoutez cette vidéo, vous êtes déjà en retrait, vous vous êtes mis en retrait, ou peut-être que vous envisagez justement de vous mettre en retrait, que ce soit un retrait affectif, que ce soit un retrait professionnel, peut-être qu'ici vous voulez prendre du recul par rapport à certaines situations qui se jouent à l'heure actuelle dans votre vie, quel que soit le domaine. Donc ici, oui, on veut se mettre en retrait. C'est pas du lâcher prise là. Je me retire en moi-même. Je me retire à l'intérieur de moi pour pouvoir vraiment me poser les bonnes questions. Quelle direction je veux prendre? Est-ce que là où je suis, c'est vraiment ma place? Est-ce que je me sens vraiment à ma place? Oui, donc super. Qu'est-ce que je peux faire pour continuer? Qu'est-ce que je peux faire pour développer ce domaine-là? Si c'est la réponse et non, ok. Quel changement je peux apporter justement pour me sentir peut-être mieux à ma place? Ou peut-être quel changement je peux faire pour carrément peut-être trouver le chemin où je me sentirai, ou la situation, ou peut-être la relation dans laquelle je me sentirai vraiment à ma place. Donc ici, oui, on effectue une introspection pour justement se poser les bonnes questions et pour pouvoir justement emprunter le bon chemin, le chemin qui nous correspond, le chemin qui nous permettra de nous épanouir et d'aller de l'avant en fait. Hein. Donc ici, oui, vous êtes dans cette énergie-là, ou vous rentrez dans cette énergie-là, ou vous en sortez peut-être. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous.
Et on vous dit que cette période que vous allez mettre que vous allez vivre, ou dans laquelle vous allez vous mettre en retrait, dans laquelle vous allez être en introspection, ça va être quelque chose qui va être fertile pour vous. Ça va être quand même ça va être créateur et surtout fertile pour moi dans le sens où, eh bien oui, ça va vous permettre vraiment de vous reconnecter à votre essence même. Ça va vraiment vous permettre de vous reconnecter à vraiment ce que vous voulez créer, ce que vous voulez mettre, ce qui est vraiment important, ce qui a de la valeur pour vous en fait. Hein. Et ça va vraiment vous apporter aussi une jolie guérison. Donc ici, oui, je comprends ce que j'ai vécu, je comprends ce que je suis en train de vivre pour justement savoir ce que je veux vivre, continuer à vivre ou ce que je ne veux plus continuer à vivre aussi. Donc du coup, d'avoir ces compréhensions, de se poser les bonnes questions, d'avoir la bonne analyse, d'avoir la bonne réflexion, ça va apporter des guérisons. Ça va vous permettre de mieux vous sentir également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, cette période de solitude, d'isolement va être plutôt bénéfique. C'est peut-être aussi, pendant cette période-là, on vous dit de noter, enfin moi je vous ai dit de prendre un calepin et un stylo et de noter toutes les idées qui vont vous traverser, n'importe laquelle idée. Et vous verrez à la fin ce qui est bon pour vous, vous verrez ce qui vous inspire le plus également. Bon. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle de naissance. Alors, ça va être la naissance. Peut-être qu'ici, vous avez un projet bébé pour certains d'entre vous. Donc ici, oui, on vous dit que c'est un projet bébé qui donnera naissance, oui, à un bébé dans quelques temps. Pas pour tout de suite, en tout cas. Mais continuez votre projet. Oui, il est fertile. Il y a la présence de l'impératrice. Donc oui, il est fertile. Ici, ça peut être aussi la naissance d'un nouveau projet que vous avez mûri jusqu'à présent. Et vous vous sentez prêt et prête à avancer vers ce projet. Désolée, il est tard. Donc il est tard et j'ai un peu ma journée aussi derrière moi et je commence un petit peu à fatiguer. Donc ici, et puis mon fils dort, donc j'en profite aussi d'être tranquille. Voilà. Donc ici, le projet, il y a un projet, la naissance d'un projet aussi qui vous tient à cœur. Alors c'est peut-être par rapport à une passion, c'est peut-être un projet professionnel aussi qui est en route. Vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas, un nouveau projet. Un nouveau projet, et puis on parle d'un nouvel amour. Donc c'est la naissance d'un nouvel amour ici. Pour certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un. Regardez, ces deux personnes qui portent, deux personnes différentes qui portent une coupe. Donc ici, c'est vraiment pour aller ensemble dans la même direction. On veut créer quelque chose ensemble dans la même direction. Regardez l'eau comme elle est claire. Donc ici, vos intentions sont claires, nettes et limpides. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de mauvaise surprise l'un envers l'autre. Alors oui, le chemin n'est pas forcément tout droit, mais pour l'instant, on voit que c'est plutôt calme. On est plutôt en accord, en harmonie avec l'autre par rapport à ce que l'on veut créer dans sa vie. En plus, ici, vous voyez, il y a l'arc-en-ciel, donc c'est une relation qui est protégée, c'est une relation qui est voulue, qui est souhaitée. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez tous les deux fait un travail. D'accord, vous avez tous les deux guéri ce qu'il y avait à guérir. Donc ici, oui, il y a vraiment le projet, la naissance d'un nouvel amour. Et bien écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite si c'est ce que vous désirez. On vous dit qu'ici, après une période de solitude, après une période où vous êtes certes peut-être mis volontairement en retrait ou vous vous êtes retrouvé en retrait, on vous dit que cette période, finalement, a été prospère et va donner naissance à un projet. Ça va vraiment vous permettre ici, ça vous a vraiment permis ici de vous recentrer et de mûrir quelque chose. Et ça y est, vous êtes prêt et prête à vous lancer vers quelque chose qui vous convient et qui vous permettra vraiment de vous, comment dirais-je, de vous épanouir en fait, de vous réaliser. Voilà. C'est surtout le mot, c'est réaliser. Ici, on vous dit quoi? On vous parle d'un nouvel amour. Ce nouvel amour va... Alors, c'est peut-être un nouvel amour qui va être créatif. Vous êtes créatif, vous allez avoir plein d'idées parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc ici, on a les mêmes envies. Ou peut-être qu'ici, on va avoir envie de se faire découvrir pas mal de choses. Vous avez envie de faire découvrir à votre compagne ou votre compagnon certaines, peut-être une nouvelle cuisine, nouvelle manière de cuisiner. Peut-être que vous allez lui faire découvrir, peut-être que pour le premier rendez-vous, au lieu de vous donner rendez-vous dans un restaurant ou dans un bar à tapas ou dans un bar à vin, vous voyez ce que je veux dire, mais ce qui est plutôt sympathique comme sortie, mais plutôt banal, on va dire. Peut-être qu'ici, vous allez dire, et si on se donnait, et si on prenait un cours de cuisine pour notre premier rendez-vous? Alors, bien sûr, c'est original. En même temps, vous allez
vous mangerez exactement ce que vous aurez cuisiné. Et puis en plus, ça peut voir dans quel état d'esprit l'autre est également. C'est-à-dire, est-ce que cette personne-là est plutôt solidaire ou est-ce qu'elle va vous dire, écoute, j'y arrive pas, débrouille-toi tout seul. Donc vous saurez déjà, ça vous donnera des indications sur la personnalité et peut-être aussi sur sa manière de se comporter en couple. Est-ce que c'est quelqu'un sur qui je peux compter ou c'est quelqu'un qui va s'en laver les mains et me laissera de me débrouiller tout seul ou toute seule. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui. Il y a un nouvel amour. Moi, je pense que ce nouvel amour, ici, c'est quelque chose qui est fertile. C'est un nouvel amour qui va vraiment vous apporter des satisfactions et qui, alors, fertile dans le sens où peut-être que vous allez fonder une famille ou vous allez recomposer une famille également. Tout ces cas, c'est une relation qui va vraiment être constructive et qui va vraiment vous aider à avancer en confiance dans l'amour. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, amis Capricorne, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.